Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Comment monter son kit éclairage. Voilà, donc je vous montre. Hop, hop, hop. J'ai une lampe en EDC dans ma poche tout le temps. Je dirais qu'il faudrait quand même une lampe de secours, ne serait-ce que pour prêter à quelqu'un ou échanger à quelqu'un ou donner à quelqu'un, hein, parce qu'elle en a pas. Donc voilà, je pense quand même garder la mienne dans la poche et me mettre une. Donc c'est une rechargeable, du coup je vais me mettre une à pile, hop, dans le sac, avec naturellement pile de rechange. Donc celle-là c'est 3 piles triple A. Donc je prends, donc c'est pareil, ça me permet de faire ce genre de, voilà, comme là, en profiter, faire la vidéo. Je fais la vidéo simplement parce que j'ai vidé tout mon sac suite à ma dernière sortie, où j'ai quand même été pas mal trempé, que ce soit avec le verglas, la neige et la pluie-neige mêlée. J'étais quand même bien, tout était bien humide. Donc j'en ai profité, j'ai tout sorti pour faire sécher, etc. Et je me suis dit, ça va pas, j'ai trop. Donc j'ai déjà fait avec vous le montage de mon kit feu. Là maintenant, on va faire ensemble le montage de mon kit éclairage. Kit éclairage, à savoir qu'il y a aussi celle-là. Voilà. Donc, alors, en kit éclairage, toujours pareil, il vaut mieux avoir de la redondance. C'est comme dirait un autre youtubeur, Volvest. Je vous laisserai le lien de sa chaîne en description. Il le dit très bien. 2 c'est 1, 1 c'est 0. Réfléchissez un petit peu à cette phrase. Elle a tout son sens quand on parle de redondance. Vous avez deux, on va prendre là, on fait de l'éclairage, donc vous avez deux lampes. Il y en a une qui tombe en rade, vous avez l'autre qui tombe en rade, ou que vous perdez, ou que quelqu'un en a besoin. Voilà, vous pouvez pas, voilà, vous êtes dans la caca, hein, dans la merde. Vous en avez deux, il y a toujours une solution. Voilà, c'est la solution de secours. Donc 2 c'est 1, 1 c'est 0. Merci Volvest. Donc du coup, j'ai une lampe dans ma poche tout le temps, EDC. Donc je vais juste me mettre la frontale dans le sac. Voilà. Donc voilà, déjà quand même, belle réduction de poids, parce que celle-là, elle fait quand même un certain poids. Bon, je l'avais dans le sac, tout le temps suspendu, dans une pochette sur le côté. Je m'en sers jamais. Je me sers plus de celle que j'ai dans la poche et de la frontale. Donc voilà, affaire réglée. Alors, celle que j'ai dans la poche, c'est une rechargeable. Qui dit rechargeable dit batterie externe, etc. Là pour l'instant, elle est en fonction
pour le téléphone et pour la caméra. Donc la batterie externe ira aussi naturellement dans le sac, et du coup cette voilà. Donc du coup cette lampe frontale fonctionne avec du triple A. Donc je sais qu'elle fonctionne. Donc là par contre c'est assez embêtant parce qu'il y a un sens pour la mettre qui est comme ceci. Voilà. Parce qu'il y a un guide. Voilà. Donc elle fonctionne très bien. Un peu enquiquinante à sortir à mon goût. Donc elle fonctionne, mais je vais tester. Je vais en profiter pour tester les piles. Voilà, ça c'est pareil. Petit testeur tout simple. Hein. Vraiment tout simple, coûte pas trop cher sur Amazon. Ça fait le job. Vous avez juste à, puisque ça utilise en fait ça utilise la pile en elle-même. Ok. Alors je dis ça et puis là je me fais avoir. C'est... Non, ça fonctionne. Hein. Alors pourquoi celui-là il me le prend pas? Celle-là elle est pas mal. Ah voilà, celle-là elle commence à se fatiguer. Celle-là ça va encore. Mais ouais, il reste plus grand chose dedans. Hein. Elles tiendront plus. Mais alors celle-là, c'est marrant, elle ne donne rien du tout. Je comprends pas pourquoi. À croire qu'elle est... À croire qu'elle est inopérante. Mais quand je dis rien, c'est rien quoi. Ça n'allume même pas le... C'est bizarre. Bon, je sais qu'elles sont fatiguées. Voilà, elles tiendront encore un petit peu. Hein, elles feront encore le job quelque temps. Mais je sais que là, il faut que je vérifie mes piles de secours pour justement ne pas être en rade de pile. Donc le guide est là, voilà. C'est assez bizarre quand même. Je m'attendais pas. Je sais pas si c'est la pile qui est vraiment morte. Parce que normalement, voilà, ça voudrait dire qu'elle est vraiment morte. Bon, tant pis. Hein. Donc là, je vérifie quand même mes piles de secours. Impeccable. 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 Et impeccable. Top. Donc celle-là, je dirais même qu'elle est un tout petit peu plus faible que les trois autres. Donc voilà, je garde les trois là, qui iront dans mon kit lumière. Ah, voilà, j'ai mon kit lumière, sachant que dans mon kit feu, j'ai une bougie. C'est super. Ça réduit quand même pas mal. Hein. C'est... voilà, c'est
toujours de la réflexion, c'est de quoi je me sers, de quoi j'ai besoin. Pareil, c'est toujours pareil, hein, faut réfléchir, vous préparer, c'est de la préparation. Donc c'est de quoi j'ai besoin, parce que je vais faire quoi, où. Et du coup, voilà, vous vous posez, comme je le fais là avec vous, tous les jours. Voilà, moi je suis sur la route, j'ai des chantiers, donc je suis que en extérieur, mais je suis chez des clients qui sont en général dans certaines communes assez, voilà, il y a quand même du monde. J'ai pas besoin d'autant de choses que si j'étais en pleine nature, en pleine cambrousse, à, je sais pas, 15-20 bornes du premier habitant. Voilà. Il y a les commerces, etc., etc. Donc, il y a du réseau en général. Donc, j'ai pas besoin de vraiment tout pour la survie. Mais, voilà. Pareil, hein, une lampe, ça peut vous dépanner. Vous avez une roue crevée, machin. La lampe frontale est nettement plus pratique. Voilà, vous la mettez sur le front, hein, et puis vous pouvez changer votre roue tranquillement. Et à la limite, vous pouvez vous servir de l'autre en repérage avant. Voilà, pour signaler aux autres conducteurs qu'il y a quelque chose. Sachant que celle-là, elle est quand même très fixe, elle bouge pas. Vous pouvez la mettre debout. J'espère que là, ça va pas trop fruiter. Si, voilà, vous pouvez la mettre debout, elle bouge pas. C'est très bien. Je l'apprécie beaucoup. Hein. Un peu lourde, bien grande. Malheureusement, mon ancienne, où est mon ancienne? Mon ancienne est vraiment geeky, hein. Elle était comme ça, elle faisait la moitié. Elle était très bien, mais je dirais fragile. Parce que même cette dernière, pardon, commençait à avoir du jeu dans les piles qu'il fallait que voilà, je secoue un petit peu. Je pense que celle-là me paraît déjà au toucher comme ça. Elle me paraît quand même bien plus costaud. Là, c'est un accu. Donc, en bas, donc ça bouge pas. Voilà. Il n'y a pas énormément de jeu. Le positif est quand même suffisamment gros pour même avec le jeu, pour pouvoir toujours être en contact. En haut, bah, c'est pareil. Non, là on voit quand même que c'est une autre qualité. Hein. Il n'y a pas photo. Par contre, ce joint là, il est quand même costaud. Parce que c'est quand même raide à visser, dévisser. Ça, je pense que plein hiver, sous la flotte, ça peut être compliqué. Donc, ben voilà, kit lumière, ma frontale, des piles de secours. C'est super. Encore du poids de gagner, encore du volume de gagner. Que demander de plus? Là, c'est toujours pareil. Vous, si vous n'avez pas de lampe de poche sur vous, pensez quand même en mettre deux. Après, là, moi, j'ai changé, j'ai clipsé j'ai collé le clip ceinture
Du coup, la seule position que j'ai pour le clip ceinture, c'est vraiment du coup la lampe vers le bas. Je l'attache à la ceinture, je l'attache sur une casquette, ça va être derrière moi, donc elle ne me servira pas grand chose là-dessus. Mais voilà, c'est toujours agréable de pouvoir diriger le faisceau. En plus, comme il y a le zoom, c'est pareil, vous dirigez là où vous voulez, hein. Et elle est quand même très... elle est pas mal du tout. Je l'apprécie pas mal. Pour l'instant, j'en suis pas déçu. Je vais voir avec le temps. Comme toujours, quand il y a quelque chose qui va pas, je vous fais une petite vidéo dessus et puis je dis ce qui va pas et du pourquoi, du comment. Là, en l'occurrence, j'ai pris une petite photo de ma tarpe parce que j'ai un coin qui est déchiré. L'œillet ne tient à quasiment plus grand chose. Bon, tant pis, hein. En même temps, c'était pas, je m'attendais pas à grand. Voilà. Je m'attendais pas à une qualité top, hein, au prix où j'ai payé cette bâche. C'est de la bâche de supermarché, bricolage. Voilà, c'est même pas un magasin de bricolage, hein, c'est vraiment un supermarché. Donc je m'attendais pas à avoir une qualité impeccable. Bon ben voilà, hein, le kit lumière. Alors les piles. Comment stocker les piles? Ça, il faut qu'elles soient étanches. Donc du coup je vais les mettre dans ce sachet. Sachant qu'il faut pas qu'elles soient en contact avec l'épaule. Donc on va brider tout ça. Voilà, on ferme. Et dans ce sens-là. Et puis là, à la limite, je peux encore. Voilà, ça fait toujours ça de prix. Mettre un bout de chambre à air. Comme ça, c'est pas perdu. Ça peut servir. Ça maintient bien tout. Puis c'est super. C'est franchement super. Par contre, c'est vrai que voilà, si vous avez besoin de sortir ces piles, vous allez vous enquiquiner, vous embêter un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, kit éclairage pour moi, juste ça. Les piles de secours avec la lampe. Toujours pareil. Là, 1 c'est 0, je la perds, j'ai plus rien. Mais moi, j'ai ma lampe de poche dans la poche. Donc, 2 c'est 1. Elles sont délocalisées, ça va être dans le sac, c'est dans ma poche. Je perds le sac ou je peux pas prendre le sac, j'ai toujours celle-là. Donc toujours pareil, hein. Méthode de feu, c'était pareil, hein. Méthode de feu, j'avais ma boîte feu qu'on a faite ensemble et j'ai briqué sur moi et Fire Steel. Deux méthodes de feu délocalisées entre guillemets, ça va être dans le sac. J'ai toujours pareil, j'ai pas le sac, j'ai toujours de quoi allumer un feu sur moi. Et voilà, c'est de la prévoyance, on sait jamais ce qui peut arriver. Nous on est quand même 4, donc 2 adultes, 2 enfants. Les enfants pour l'instant, si je leur fais un sac, je vais leur faire un sac, je vais faire un sac à tout le monde, un sac d'évacuation. Donc sac d'évacuation, on en parlera à ce moment-là. Je
vous laisse déjà vous faire une petite idée en regardant un peu sur internet ce que c'est qu'un sac d'évacuation. Après, vous verrez de tout comme sac d'évacuation. Il faut pas faire du copier-coller, il faut vraiment bien réfléchir à... Donc, une évacuation, de toute façon, ça doit se préparer. Si vous voulez vous en sortir correctement, ça doit se préparer. Vous devez avoir déjà, dans un premier temps, un point de chute A, un B, un C, à plus ou moins longue distance. Voilà. Vous avez 3 points de chute A, B, C. Faut que ce soit à un proche, moyen, long distance. Après, ben, faut que vous puissiez tenir en moyenne 72 heures. Donc, il faut préparer un sac de 72 heures, etc. Mais c'est vraiment par rapport à chacun. Voilà. Quelqu'un en ville, il n'a pas besoin de se trimballer avec un couteau de survie, une hachette, une scie, etc. quoi, hein. C'est quelques affaires, quelques vêtements, voilà, pour tenir 3 jours. De quoi grignoter un peu, boire un peu d'hygiène, parce qu'une évacuation, ça va être, dans la majorité des cas, ça va être une inondation, une coupure de gaz ou une fuite de gaz, un incendie. Vous allez être évacué en général, ben, des inondations ou autres. Ça va être, vous allez être évacué dans des gymnases communaux où vous serez sur des lits de camp, et puis ben, vous aurez normalement quand même pas mal de soutien avec des couvertures, donc le lit de camp, des couvertures, un peu de nourriture, voilà, on s'occupera quand même de vous. Mais si vous avez déjà tout ça sur vous dans un petit sac, voilà, d'évacuation, vous pouvez très bien prendre votre CB, votre argent liquide, aller à l'hôtel, et puis voilà. Et vous laissez de la place à quelqu'un qui n'aura pas été préparé, qui pourra aller se faire aider dans ce gymnase et s'en sortir. Voilà, c'est des trucs tout simples, hein, c'est voilà, quelqu'un en ville avec des hôtels pleins, il n'y a pas besoin de tout. Maintenant vous habitez un petit village où la première ville est à 40 bornes, vous avez une forêt pas loin, voilà, non, même pas. Il y a bien une petite école, une mairie, un truc où ils vous habitent, où ils vous aideront justement, où ils aideront les gens, les victimes, voilà, pour les abriter, les chouchouter, entre guillemets. Donc, mais après c'est clair que y a personne qui va partir, prendre son sac et partir en forêt. Ça se verra pas. Du moins pas, voilà, une évacuation comme on en voit tous les ans. On en voit tous les ans des évacuations. Vous essayez de regarder un petit peu les infos, vous regardez un peu sur le net, vous cherchez évacuation en France et vous verrez qu'il y a quand même, c'est toujours la même chose. C'est les incendies dans le sud, voilà. Il y a beaucoup d'évacuations dans le sud à chaque fois qu'il y a les incendies en été. En automne, hiver, quand il y a les inondations. C'est toujours des trucs tout simples, hein. Mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà, c'est pas que aux autres, hein. Donc réfléchissez. Voilà, imaginez-vous ce que vous allez faire si vous devez quitter votre domicile pendant 3 jours parce que une inondation. Voilà, vous mettez le scénario, il y a une inondation, on doit évacuer, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Il y a un incendie, ma maison prend feu, vous faites quoi? Et ben vous faites votre sac en conséquence. Vous avez besoin juste, il faut respecter une règle, c'est les 5 C.
Le premier, c'est se couvrir. Des vêtements. Vous n'allez pas vous trimballer avec un sac de couchage, mais c'est une couverture suffira. Petite couverture en laine ou couverture de survie. Hein. Couverture de survie, ça fait très très bien le job. Ça prend pas de place, c'est ultra léger. Même si vous êtes en gymnase, que vous êtes évacué dans un gymnase, vous allez avoir à votre lit de camp, vous aurez normalement une couverture, peut-être même un oreiller ou quelque chose comme ça. Ben, vous aurez, même si vous avez encore un peu froid, vous aurez votre couverture de survie et celle-là, elle fera un super job. Après, si vous avez le sommeil lourd, tant mieux pour vous, mais enfin, tant mieux pour vous, oui et non, parce que après, dans une telle situation, c'est difficile de dormir. Qui dit difficile de dormir, dit fatigue, et dit fatigue, dit beaucoup de bêtises, de fait. Donc, et puis la santé prend un coup aussi. Donc il faut bien dormir. Et pour bien dormir, quand vous êtes en communauté, comme ça, tous dans un gymnase, un conseil, prenez des boules caisses. Vous pouvez aussi prendre un masque anti-lumière, un masque de voyage. Voilà, c'est pareil, ça pèse pas lourd. Mais c'est que des petits trucs qui vont vous permettre de bien vous reposer pour pouvoir bien attaquer la journée du lendemain et essayer de peut-être même de raccourcir votre évacuation ou de trouver une autre solution un peu plus, je dirais, un peu plus tranquille. Peut-être un membre de famille, ou etc. Et puis, du coup, quitter ce fameux gymnase et aller vous loger dans un hôtel, par exemple, ou en famille. Voilà. Donc, c'est vraiment le sac d'urgence, c'est un truc tout simple qui ne doit pas prendre le coffre d'une voiture, que vous pouvez tout de suite prendre à portée de main. Voilà. Vous avez un placard près de la porte d'entrée ou un truc comme ça. Voilà, vous le prenez, vous vous cassez, c'est vite fait. Vous verrez que il faut, croisons les doigts, que ça ne vous arrive pas. Mais si un jour il y a une évacuation à faire, les forces de l'ordre ou les pompiers viennent frapper à votre porte et vous disent, voilà, vous avez tant de temps. Préparez-vous, vous avez tant de temps. On vous laisse tant de temps, prenez des affaires, vous partez. Eh ben, essayez en 10 minutes, en général c'est à peu près ça, essayez en 10 minutes de prendre des affaires pour partir 3 jours. Et vous verrez. Et vous pouvez regarder pas mal de reportages sur internet. Quand on demande aux gens qui ont été évacués, on leur demande qu'est-ce que vous auriez bien voulu prendre encore voilà, avant de partir. Beaucoup vous répondront, mais c'est des trucs qui sont pas utiles, mais c'est des trucs qui vous remontent le moral. C'est des photos de famille. Donc, boule caisse, masque pour les yeux, photos de famille. Voilà, c'est des petits trucs, c'est des petits à côté. Mais le principal, c'est les 5 C, c'est de quoi se couvrir, de quoi couper. Pas pour vous défendre ou machin, c'est de quoi couper. Voilà, ne serait-ce que couper un saucisson. Vous pouvez très bien prendre un tout petit, voilà, un tout petit couteau, un opinel, voilà, une bricole qui coupe. Donc, couvrir, couper, du cordage, simplement de la petite ficelle, rien que ça, voilà. Les petites ficelles comme ça, ficelles alimentaires, ça suffit
pour réparer, je sais pas, fermer un bouton qui est cassé, une chemise, refaire un lacet, ben, vous le doublez, à la limite, vous le triplez, vous arrivez. Vous pouvez vous faire pas mal de... Voilà, c'est tout fin cette ficelle, hein, mais vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. Clairement, vous n'allez pas grimper à la corde avec ça, hein. C'est un exemple, hein. Donc, couvrir, couper, cordage, contenant. Contenant, voilà. Moi, j'ai un contenant super cool. 1 litre. Bon, l'avantage, c'est que voilà, ça se porte à la ceinture. Je peux le mettre dans le sac. Et je peux le porter à la ceinture. Maintenant, 1 litre. Bon, sur 72 heures, ça doit pouvoir le faire. De l'eau, quand on est en ville, on en trouve facilement, comme je vous ai dit. Si vous êtes évacué, ça ne veut pas dire que 10 maisons après, ils sont évacués. Il y a peut-être que vous qui allez être évacué. Parce que c'est votre maison qui a pris feu, par exemple. Donc vous pourrez toujours, à la limite, vous prenez une bouteille d'eau par personne. Nous, on est 4. À la limite, je peux prendre 4 bouteilles de 50 centilitres. Ça suffit amplement. De l'eau, j'en trouverai. Il y a les commerces qui sont pas loin, etc. C'est pas un souci. Mais voilà, un minimum. Après, il faut essayer de prendre des matériaux qui soient pas lourds et qui puissent avoir plusieurs fonctions. Ils font des petites gourdes métalliques. Pareil, je crois que c'est 50 centilitres. Hein. 50 ou 70 centilitres. En métallique, que vous pouvez mettre à la limite sur un feu. Là, moi, je vise gros parce que je fais de la sortie. Donc, c'est 1 litre. Là-dedans, j'ai le quart encore avec. Donc, qui peut me servir pour faire la popote, pour manger. Et du coup, qui va au feu. Super sympa. Après, il faut que je retrouve une vidéo que j'ai vue sur le net. Et puis, je ferai aussi l'expérience. Parce que même ça, voilà, vous voyez, c'est une bouteille d'eau en plastique. Ah ben, même ça, on peut le mettre au feu sans que ça brûle. C'est bizarre, hein? Mais regardez, cherchez. Cherchez un petit peu sur le net. Vous regarderez. Je suis sûr qu'en tapant comment faire bouillir de l'eau avec une bouteille en plastique, par exemple. Je pense que vous allez tomber sur cette fameuse vidéo et vous allez tout comprendre. Et vous verrez que c'est tout bête. Enfin voilà. Donc, mon kit lumière est fait. J'ai le kit feu, j'ai le kit lumière. On est tout bon. On va passer au kit popote. Allez, à la prochaine pour le kit popote. Portez-vous bien. Ciao, ciao.